Hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 11 au 17 octobre 2021. J'espère que tout le monde va très bien. On va aller vite sur l'intro. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarotdemalou.com. On commence tout de suite avec l'oracle Gaïa pour voir le message pour vous pour cette semaine, le principal message avec Gaïa. Allez, c'est parti. Kiki. Gaïa pour les béliers du 11 au 17. Il y en a un peu trop là. 11, 17. Eh bien, c'est parti. Allez. On nous parle d'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. C'est plutôt une bonne semaine qui s'annonce, les béliers, pour vous. En dos de deck, on a eu une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Il y a beaucoup de changements qui arrivent. Alors, ce ne sont peut-être pas des changements significatifs. Hein. C'est pas, vous n'allez pas... peut-être, hein, mais ne vous attendez pas à rencontrer l'homme de votre vie, à changer de travail, à déménager dans la semaine. J'ai l'impression qu'on va poser des petites pierres, des petits indices, des petits signes aussi sur votre route. Ce que j'ai, c'est que cette semaine va être très positive, beaucoup de bonheur, beaucoup d'avancées, beaucoup d'amour. C'est comme si la voie était libre, il n'y avait pas de gros soucis majeurs dans la semaine. Alors après, on est sur Terre, hein, on est dans la matière, il y a toujours des petits aléas. Mais ce que j'ai, c'est que l'énergie, elle est très belle. Et c'est peut-être le moment d'en profiter pour aller vers ce dont vous êtes appelés. C'est le message que l'on m'envoie. Allez, on va aller voir l'énergie générale pour vous pour cette semaine. Avec le tarot de Marseille. Ah, ben on va parler d'amour, le couple. Le couple, l'union. On est dans l'amour, on est dans le bien-être. On est dans les échanges, on est dans la communication. On se rapproche de son autre si vous êtes en couple. Si vous ne l'êtes pas, il y a peut-être une belle rencontre qui arrive. On est bien. On a envie d'aimer, on a envie de recevoir, on a envie de donner. L'atout pour la semaine, la reine de coupe. Vous êtes dans une belle réception des émotions, vous vous écoutez, vous êtes fluide, c'est beau, il n'y a pas de résistance. Le défi, le challenge, c'est le monde. Attention à ne pas vous enfermer dans votre bulle, à vous couper des autres, de l'extérieur. Ça peut s'adresser aussi... Alors, attendez, on va terminer. La réussite, c'est l'énergie, la communication. Il est parfait, votre tirage. Hein. Vraiment, je sens qu'il va aller très vite, les béliers. Ça peut s'adresser quand même, là, je ne sais pas pourquoi, mais à des femmes enceintes. Vous êtes peut-être 1, 2, 3 à me regarder. Mais ça peut parler de femmes enceintes, béliers, qui vivent une grossesse de façon très positive, qui sont bien, qui sont juste bien, c'est une semaine calme. C'est une semaine calme et il y a un gros recentrage, que vous soyez enceinte ou pas d'ailleurs, un gros recentrage sur vous, vos émotions, ce que vous ressentez. En réussite, on a de très belles énergies. Ça va, vous communiquer. Alors, ça va vite. À la fois, il y a une notion de vitesse en réussite. À la fois, il y a une notion de calme sur cette semaine. J'ai l'impression que cette semaine, vous allez la prendre pour vous, avec votre autre si vous êtes en couple. Mais là, ça déborde l'amour. Hein. On nous avait prévenu. Hein. Et ensuite, après cette semaine, des choses seront mises en place. Je le sens, dans la matière. Là, on a quand même une reine de denier. On a un roi de bâton et un as de denier. Il y a des changements. Vous préparez de gros changements, en fait. Mais de façon très positive et dans l'amour. Et c'est ça qui est beau. Allez, on va aller recouvrir tout ça. Qu'est-ce qu'on a sur la 2 de coupe, on a un roi de denier. On est amoureux. On est amoureux. C'est beau, ça. On est amoureux. Roi de bâton. Vous êtes très amoureux, amoureuse. Alors là, j'essaie. Hein, alors, ce sont des guidances générales. Là, elle s'est déjà bien réduite. Si vous êtes en couple, on nous parle d'amour très fort. Par contre, on va aller voir ça quand même, parce que ça me turlupine, parce qu'autant vous avez des atouts qui sont très positifs, autant les défis, les challenges sont très... je coupe mon portable parce que ça risque de nous gêner. Hop là. Autant les défis, les challenges sont très forts. Moi, ce que j'ai, c'est que pour celles et ceux qui sont en couple,
c'est harmonieux, c'est la perfection. Il y a des nouveaux projets qui sont mis en place. Ils seront effectifs après cette semaine. Vous allez en parler, vous allez communiquer là-dessus. Je vous sens bien, il n'y a pas d'ombre au tableau. Sauf ces deux cartes qu'on va aller voir tout de suite. Ça, c'est vos défis, vos challenges. Le monde en défi, c'est attention à ne pas se fermer sur ce couple. Attention à ne pas rester étriqué. Attention à ne pas imposer des choses. Attention à ne pas être dans l'illusion non plus. Ouais, on a un cavalier de couple là qui sort. Alors, ce que j'ai pour certains, on est vraiment sur le couple, je suis désolée pour les autres, ou des amitiés fortes, ou ce que vous voulez. Ouais, relationnel, on va dire. Vous êtes bien avec quelqu'un, le défi, le challenge, c'est le mental, là. Le mental qui vous enferme dans une relation. Attention à ne pas être en dépendance avec cet autre. Certains vont avoir des suspicions de tromperie. C'est ce que je ressens. Soit des suspicions de tromperie, ou l'autre va voir ailleurs, ou soit vous êtes vraiment dans une grosse illusion et vous n'arrivez pas à en sortir. Vous la construisez. Dans tous les cas, il y a tromperie. Il y a ce mot qui ressort, là. On me l'envoie à l'oreille. Soit vous en donnez trop, soit vous craignez que l'autre se barre. Mais en tout cas, ça n'est pas juste. Ouais. Il y a beaucoup de mental dans le défi. On nous parle d'une amitié forte. Et c'est ça qui va vous prendre la tête. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un, il y a une amitié très très forte et vous commencez à imaginer, à projeter un couple et on vous dit attention à ne pas créer d'illusions. Soit vous êtes en couple, votre autre a une amitié, va parler de quelqu'un, d'une personne qui n'est pas vous, et vous allez flipper que votre autre aille voir ailleurs. Dans tous les cas, il y a une torsion. Il y a une torsion et on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour et l'amour va être un peu challengé. On va continuer. Alors là, ma question, c'était que faire pour ne pas rentrer dans ces peurs de l'ego. Parce que, je vous l'ai dit en début de tirage, votre semaine, elle vibre plutôt très positive. Alors là, je suis allée gratter un peu sur le négatif, donc forcément, quand on pose des questions, ça sort. Mais vous, c'est comment ne pas aller là-dedans. C'est comment ne pas rentrer dans le cycle infernal, dans la croyance, dans la peur d'être trompé ou dans la construction d'illusions. J'ai eu la 5 de coupe et la cavalier d'épée. On vous demande de sortir de cette peur de l'abandon, de cette peur du manque. Il y a un manque de confiance en vous aussi qui est fort. Ouais, le beau cadeau là que vous puissiez vous faire cette semaine, c'est dès que vous voyez que votre mental part dans ces peurs-là, hop, on se recentre sur soi. Sa confiance, parce que vous en avez, votre âme, votre cœur, cet amour éternel, et on fuit un peu. Il y a une notion de fuir l'ego. Quittez-le, laissez-le de côté. Quittez cette peur de l'abandon. Je vois qu'il y a beaucoup d'émotions quand même. Et pour reprendre l'exemple des femmes enceintes, parce que peut-être qu'il y en a une qui regarde mes tirages, c'est parce que je vous en parle parce que j'en ai parlé tout à l'heure, et on m'envoie un message, c'est ces femmes, ou cette femme, je pense qu'il n'y en a qu'une qui regarde, c'est fou ça, va vivre un beau moment de grossesse en fait cette semaine. Et va trouver son hôte, son conjoint, pas assez présent. Vous allez vous déconnecter de cet amour en vous connectant à l'amour de votre enfant. Voilà, c'était un message, je ne sais pas pourquoi il tombe, on me l'envoie, je donne. Voilà les amis, avec le tarot, on va aller voir avec l'oracle de G ce qu'on a pour vous. Allez, G pour les béliers pour cette semaine. Équilibre, on a beaucoup d'émotions, on a la liberté. On parle de hasard, de maturité, de foyer. De hasard, de questionnement. Tiens, j'ai la naissance là qui ressort. Ouais. La naissance, je sais que c'est bizarre, même moi j'ai du mal, mais moi je transmets ce qu'on m'envoie. Moi on me parle beaucoup de grossesse là et ça ressort.
Mais je pense qu'il y en a une ou deux qui regardent. C'est tant pis. Hein. Tant pis. Pour celles, on va vite fait quand même. Pour celles qui se sentent là concernées par le bébé, ça peut être aussi une envie, un désir de grossesse. Vous avez beaucoup d'émotions fortes qui vont tendre à se stabiliser, à devenir plus douces, moins partir dans les hauts et les bas. Il y a une forme de liberté qui arrive. Vous évoluez. Il y a un hasard, il y a une maturité, peut-être une rencontre avec quelqu'un, une conversation avec quelqu'un. Ça va être un parent, un grand-parent, quelqu'un de plus mûr. Ça peut être quelqu'un de plus jeune, attention, mais de plus mûr en termes d'âme. Ça va vous aider à vous reconnecter au foyer. Je sens qu'il y a des gens qui fuient quand même. Hein. C'est ça qui me turlupine. Un message. Ouais. Il y a un nœud là quand même. Hein. La route est plus compliquée que vous l'aviez prévu. Il y a eu des projections de fait. Encore une fois, que vous soyez en couple ou pas, enceinte ou pas. C'est comme si vous aviez eu des projections de fait et la route n'est pas du tout droite. Vous vouliez une belle route droite et nickel et en fait, il y a des petits virages. Il y a des petits angles. Vous vous sentez lésé à certains moments par rapport à un engagement et à un contrat. Le contrat, je me demande si c'est pas vous avec vous-même. Vous êtes dit, tiens, ce mois-ci c'est comme ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, il y a des petits obstacles. On vous conseille, on vous demande d'être dans l'amour. En vrai, c'est une bonne semaine pour vous, je vous le redis. Mais c'est vraiment rester dans l'amour. Oui, votre mental, il va venir vous titiller un peu là quand même. Hein. Non, j'ai pas de trop. Votre mental va venir vous titiller un peu. On a la lune, ça va aller vite. Il y a une mise en lumière sur la fidélité et la loyauté, pas de votre autre, de vous à vous-même. Vraiment, c'est sortez des projections, n'en créez pas d'autres. On nous dit tout va bien les béliers, on vous dit tout va bien, ne créez pas de projections. Voilà le message que j'ai. On termine ce tirage avec l'oracle des murmures. On va voir les conseils de l'oracle des murmures. Comme d'hab, je sors tous les horoscopes en même temps, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants les amis. Que j'avoue qu'il était particulier ce tirage. On nous parle de persévérance dans l'amour. Ouais, on a des énergies négatives. Oh là 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 là. Votre ego, il est fort. J'ai les souhaits qui ressortent là. Vraiment, le message que j'ai, c'est qu'il y a eu de la projection. La projection, elle est magnifique, elle est pleine d'amour, pleine de belles choses. Il y a des petits contretemps. Ça ne se passe pas. La persévérance, c'est dans l'amour, idéalement. Ce que j'ai là, c'est qu'il y a... on se bloque là quand même. Il y a des choses sur lesquelles on bloque, on se braque. Vous sentez de la tristesse, il y a beaucoup d'émotions par rapport à ces souhaits que vous avez posés. Et ça peut activer des conflits. Votre ego est autant... ouais. On a trop. J'en veux juste une dernière, s'il vous plaît. La protection. Vous êtes protégé. Merci. Protégé dans l'adaptation. Il y a beaucoup de... Allez-y en vrai. Si vous avez envie de crier, criez. Mais vous êtes protégé. Mais vous êtes en train de... C'est comme si vos projections se recalibraient à la vie matérielle. Autant cette semaine peut être douce, pleine d'amour, de douceur, de bien-être, de calme. Et autant elle peut être rock'n'roll si vous suivez votre mental. J'ai l'impression que vos souhaits de cœur, vos souhaits de tête aussi peut-être, ne vont pas s'adapter à la perfection, à la matière. Ça risque de vous piquer. Et cette semaine, c'est s'adapter à ça. Il y a beaucoup d'émotions, il y a de l'eau dans presque toutes les cartes. On a la tristesse. Hein. La tristesse, pour moi, alors, oui, des émotions qui vont remonter. Par rapport à peut-être une nostalgie de quelque chose. Votre défi va être de vous recentrer sur l'amour. On parle d'un éveil et d'une renaissance. Tu m'étonnes. Bon, j'ai commencé en vous disant, ah, super tirage. C'est un beau tirage. Hein. Mais le challenge est fort quand même. Le challenge est fort. Le challenge, c'est rester dans l'amour.
adapter ses envies à la matière peut-être et ne pas rester campé sur ses illusions. Voilà les béliers. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao!